Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 5 juillet 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Turquie. Donc, Mevlut Çavuşoğlu, le ministre turc des Affaires étrangères, est satisfait des rencontres d'émissaires arméniens et turcs qui sont pour lui, d'après lui, l'occasion de communiquer donc sans intermédiaire entre l'Arménie et la Turquie. Bien sûr, donc il dit que tout se passe bien et que tout ça, ça va aboutir sur des liens directs. Donc, ce qui est important, par contre, il dit que Nicole Pachinian est quand même empêché par l'opposition donc pour poursuivre ses relations avec la Turquie. Voilà, il accuse l'opposition de groupes extrémistes entre guillemets. Hein. Donc, voilà, c'est ce que la Turquie déclare en s'insérant dans la politique interne de l'Arménie. Elle se permet donc de faire des critiques, donc des mouvements d'opposition, hein, donc qui sont légitimes, même si c'est parfois excessif, mais des deux côtés en fait. Hein, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, s'immiscer dans les affaires internes de l'Arménie. Donc voilà, Mevlut Çavuşoğlu affirme que ce sont des groupes extrémistes qui empêchent de Pachinian, le gouvernement Pachinian d'avancer davantage. Voilà. Mais la Turquie est satisfaite de ces relations directes, sans l'intermédiaire, et puis avec l'aval a priori de l'Azerbaïdjan, hein, parce que c'est vrai que sans l'Azerbaïdjan, c'est compliqué pour la Turquie d'avancer. C'est en tout cas, c'est ce qui ressort de la diplomatie turco-azérie. Hein. Voilà. Entre-temps, donc Aliyev est aussi content. Donc Aliyev est content donc il appelle les États-Unis à jouer un rôle plus important dans la normalisation des relations entre Yerevan et Bakou. Voilà, donc un petit clin d'œil du côté américain, un petit clin d'œil du côté russe. Donc je ne suis pas sûr que Moscou apprécie donc ce geste d'Aliyev. Mais l'Azerbaïdjan jongle entre tous les mondes, enfin entre toutes les diplomaties, peut-être aussi encouragé par la Turquie, membre de l'OTAN, hein, qui joue aussi, qui danse sur les deux pieds, voilà, qui jongle tant avec Poutine qu'avec Biden. Voilà, donc l'attitude d'Aliyev. Toujours est-il que c'est le groupe de Minsk de l'OSCE avec les États-Unis, la Russie et la France qui devraient gérer cette affaire du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et surtout de donner un statut à la République de l'Artsakh, un statut pour assurer la sécurité des 125 000 Arméniens qui y vivent sur leur terre depuis la nuit des temps. Voilà donc le problème qui est posé. Donc la balle est dans le camp du groupe de Minsk, de l'OSCE, plutôt que dans l'Europe. D'ailleurs, Aliyev a appelé Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, pour justement le Karabakh, pour l'avancée du dossier. Nous pensons que c'est le groupe de Minsk de l'OSCE qui doit régler. Donc ni l'Europe, ni les États-Unis à part, ni la Russie à part. C'est le groupe de Minsk de l'OSCE chargé de cela depuis déjà belle lurette. Voilà, et qui devrait continuer. Malheureusement, la guerre russo-ukrainienne a fait un petit peu geler les choses, même si le groupe de Minsk n'avait pas réagi. Hein. D'ailleurs, pendant des années en Artsakh, le groupe de Minsk se réunissait sans résultat. Comme on l'a vu aussi entre la Russie et l'Ukraine, par rapport au Donbass, c'est bien le groupe de Minsk qui était chargé en 2014 de régler le problème qui n'a jamais été réglé. Hein. Voilà aussi. Ce sont les contradictions de la diplomatie, hein, aussi, il faut quand même le dire. Une société donc, de textile turc poursuit le ministère donc, azéri de la Défense pour ne pas avoir honoré, donc qui fournissait des habits militaires hein, donc depuis la Turquie vers l'Azerbaïdjan. Mais l'Azerbaïdjan, le ministère de la Défense, n'a pas honoré son contrat, n'a pas payé tout simplement. Donc voilà, l'affaire se poursuit au tribunal d'Istanbul. Donc voilà, cette société turque donc demande 157 000 dollars au ministère azéri de la Défense, qui est sans doute mauvais payeur. Voilà les amis pour cela. Euh, Entre-temps, oui, Fly Arna, donc le premier vol commercial de Fly Arna s'est déroulé donc hier entre Yerevan et la station balnéaire d'Égypte, alors qui est Hurghada sur la mer Rouge. Voilà donc une chose, donc voilà une bonne chose. Le premier vol de la compagnie nationale aérienne Fly Arna d'Arménie, hein, voilà, détenu par la majorité par l'Arménie, par un fonds arménien, et puis le reste par Air Arabia. Voilà, nous suivrons de près les prochains vols et puis les prochaines destinations, surtout l'étendue du nombre de destinations et peut-être pourquoi pas l'Europe occidentale dans un proche avenir. Voilà, peut-être en octobre. Euh,
Oui, Bakou accuse une nouvelle fois donc Erevan, hein, les forces donc arméniennes d'avoir tiré à l'est du pays donc sur des positions azéries. C'est pas la première fois, c'est la 50e fois peut-être depuis quelques mois. Donc pratiquement tous les jours, Bakou accuse Yerevan de l'armée arménienne de tir en direction des positions azéries. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est bien sûr Yerevan parle de désinformation, une énième désinformation de Bakou encore une fois. Bakou répand la désinformation. On ne sait pas pour quel but, sans doute pour brouiller les cartes tout simplement. Lancement du train donc électrique Yerevan-Sevan-Shoja, donc tous les jours. Donc il y a un train électrique qui part d'Erevan et qui arrive à Shoja en passant par Sevan pour des modiques sommes. Hein. Je crois que c'est 600 drams pour aller à Sevan et 1000 drams pour Shoja qui est beaucoup plus loin. Voilà, aller-retour, donc aller le matin, retour le soir. Donc voilà une bonne chose pour ceux qui désirent se rendre au lac Sevan et qui n'ont pas de véhicule donc par le train. Voilà, donc une bonne chose pour les Arméniens en cette période estivale. Hein. C'est un train qui a été mis en place pour la période estivale, hein, à ce rythme-là. Oui, l'international arménien, donc Varastat Aroyan quitte Cadix, le club espagnol de Cadix. Hein, donc il a joué en championnat d'Espagne 19 rencontres. Il a marqué, c'était le premier Arménien à marquer un but en championnat d'Espagne avec Cadix. Hein, Varastat Aroyan, c'est l'arrière de Cadix, c'est l'arrière de l'équipe nationale d'Arménie. Il a quitté le club, voilà, donc d'une rupture convenue tant par le club que par le joueur. On dit qu'il y a des clubs espagnols qui sont intéressés par Varastat Aroyan. On verra donc dans quel club il va évoluer. Voilà, notre international arménien qui est l'un des piliers, hein, de la défense de l'équipe d'Arménie. Voilà. Et puis le championnat d'Arménie de football, le championnat web VW Bet, en fait, je crois que c'est comme la loterie, hein, c'est un jeu ou de paris en ligne, hein, donc en Arménie. Donc ce championnat d'Arménie de football de première ligue en fait, hein, va reprendre fin juillet. Avec 10 clubs dont donc un revenant, l'Ernaïn Artsakh, donc le Haut-Karabakh, en fait, l'Artsakh montagneux, comme on peut appeler. Donc le club qui était jadis basé à Stepanakert, aujourd'hui je crois qu'il est basé à Yerevan, mais il représente l'Artsakh en fait, et il va évoluer donc parmi les 10 clubs du championnat d'Arménie, donc la fédération arménienne de football a validé. Voilà les informations. Et puis je voudrais finir, mes amis, sur une information que j'ai placée hier. Donc, dans des villages d'Arménie, le patriotisme est là. Dont à Noramark, qui est un village proche de Massis, avec une dynamique ex-bibliothécaire, toujours bibliothécaire, mais qui fait, comment dirais-je, qui fait du social, qui fait du culturel avec les enfants, le développement des villages. Elle s'appelle Naira Erabetian. Naira Erabetian, c'est un nom qu'il faut retenir. C'est vraiment une personne très très proche de la culture et du développement des villages, dont Noramark, et puis tout autour, d'autres villages aussi. Elle réunit les enfants, elle réunit les parents, elle fait l'inauguration de Khachkar ou de cérémonies dédiées aux 7 soldats du village tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Elle prend les enfants, elle les fait promener, elle leur donne une éducation complémentaire à celle des parents. Donc Naira Rabetian, une dynamique donc femme donc d'une quarantaine d'années qui est là pour l'Arménie, qui est accrochée à ses terres et qui développe cela. Donc avec aussi un Abaov Angun qui est un site en fait, un site donc vous pouvez visiter. Hein, je l'ai mis donc sur Armé News en lien, vous pouvez voir tout ce qu'elle fait avec les enfants, vraiment donner du patriotisme, donner de l'amour du pays, et puis donner de l'évolution, de l'avenir à ces enfants-là, en leur expliquant ce que c'est que la vie, découvrir la vie, la nature, ces villages d'Arménie, et puis ce paysage, ces pays arméniens en fait. Hein. Voilà Naira pardon, j'ai bien sûr pourtant elle est très très Ayrabedian qui est un nom vous savez endémique des Arméniens. Ayrabedian c'est le patriarcat tout simplement. Naira Ayrabedian de ce village de Noramark et autour, elle était cette ex-bibliothécaire parce qu'ils ont fermé la bibliothèque en fait dans le village alors que depuis 20 ans elle exerçait donc dans cette bibliothèque là. Elle est proche du livre, proche de la culture, à ses frais, bénévolement. Voilà, de son argent personnel qu'elle a d'ailleurs très peu, hein, comme beaucoup de villageoises ou de villageois. Elle essaye de donner de l'éducation à ces enfants-là qu'elle adore. Voilà, elle est accrochée.
Vous pouvez lire l'article qui est sur Army News et puis sur ma page Facebook, et puis peut-être aussi aller visiter donc euh, sa page Facebook, mes amis. Il faut encourager toutes les initiatives qui vont vers les enfants, qui vont vers l'avenir de l'Arménie. Et Naïda El Habitan essaye tant bien que mal dans un pays compliqué et difficile, de donner de façon bénévole, de donner cet amour-là. Voilà. Donc Abaov Anguin, c'est le coin en sécurité. Donc pour les enfants, bien sûr, la sécurité, pour les habitants du village et le développement. Voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain. On va profiter du soleil encore une nouvelle fois aujourd'hui, en attendant les chaleurs de la semaine prochaine. Bonne journée.